Dans le fond, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut que l'étudiant y apprenne? Qu'est-ce qu'on veut qu'il acquiert comme connaissance? Hein? Puis une fois qu'on a établi ça, c'est quoi qu'on veut qu'il acquiert comme connaissance? Ben là, est-ce que c'est des connaissances ou c'est une capacité à raisonner ou si c'est une façon d'être? Fait que là, une fois qu'on a bien cerné qu'est-ce qu'on veut qu'il apprenne, le jeune, là, ben l'étudiant, ben là, ça nous fait réfléchir sur comment on devrait l'évaluer. Tout à fait. Puis là, il disait, tu sais, peut-être que l'évaluation comme on a depuis toujours avec une note au bout de la ligne, là, c'est peut-être plus ça la bonne façon de faire. Ça veut pas dire qu'il faut changer demain matin drastiquement, là, mais tu sais, se reposer la question, pourquoi est-ce qu'on évalue? C'est pour donner une note, c'est pour déterminer que la personne elle a acquis les notions qu'on veut qu'elle apprenne. Tu sais, quand on veut qu'elle apprenne une notion qui est assez complexe, commencer par des petites parties, puis donner des rétroactions assez rapidement pour que l'étudiant puisse se réajuster. Ouais. Il disait, quand l'évaluation ou l'exercice, peu importe, est trop grosse, là, l'étudiant, il se décourage. Tout à Tandis fait. que quand c'est qu'une petite notion, que ça prend 1 heure ou 2 à faire, ben là, l'étudiant, c'est sûr qu'il n'y aura pas de difficulté à le faire. Il va vivre des réussites, puis là, en vivant des réussites, ben ça va le motiver, ça va l'encourager.